sont des mélanchonistes en puissance. Pour moi, qui détestent ce film sont... 2027. Merci. Ah, très bien. Comme quoi, les gens qui détestent ce film sont des mélanchonistes en puissance. Pour moi, c'est un film... Premier degré. Premier degré. Je pense... Premier degré, j'ai un peu mal pour Mélenchon, là. Mais je serais Mélenchon, là, je serais... Oh putain. Oh putain, non, faites pas ça, arrêtez. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Dites, votez Macron, j'en sais rien, quelqu'un d'autre, pas moi, pas moi. film qui est irresponsable, le sujet a été hyper mal abordé. C'est un film qui veut dire que c'est pas tout le monde, c'était que ces extrémistes, mais en étant si manichéen, juste ça appuie une insécurité et une peur infondée envers des minorités qui sont déjà mal représentées. Au-delà du message politique, c'est même pas Ah, la minorité, c'est Samuel Paty dans cette histoire. C'est lui la minorité. un bon film. C'est même pas efficace dans ce que ça essaye de faire. Ça marche pas. Un film cliché, ça essaie des tire-larmes. Je pense qu'il y a de meilleures manières de se rappeler de Samuel Paty sans le montrer décapité devant des milliers de personnes en fait. On voit pas ça très clairement, mais on arrive quand même à discerner des trucs. C'est vraiment à quoi on s'attend de Bolloré. C'est UGC. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? C'était super. Grand moment, je pense, du cinéma français. On se rend compte du coup que c'est vraiment très proche de la réalité. Le film est même plus que bien, il est important. Bon festival à vous. Bon, bah là, ils utilisaient uniquement de la satire, c'est ultra drôle, je pense. Je pense, ou je sais pas, ou ils sont sérieux. J'en sais rien. Dis que tu ne leur as pas posé la question du vote. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça se voit. Prenez soin de vous et allez voir des films, mais peut-être pas l'abandon, visiblement, vu les retours des gens. Bah merci à toi, mon pote. Franchement, j'aime avoir affaire à des gens bien. Bon, bah je t'ai vu, machin. J'imagine que t'es un troll, mais je vais te faire monter vu que tu m'as sorti un petit 19. Loubès. Salut Loubès. والله اكبر والفيزا يا الكلاكيطه يا برودو روتايو انا بلو دوز يو بلو يا الفيزا البطاطا حاره يا الحره قالوا تاكلو رب صبيتي ديريكت الله تاك الله اكبر ولا بين Bon, par contre, faut que tu apprennes des nouveaux mots parce que batata harra, c'est la 4e fois que tu me le sors. Je commence à avoir marre des patates épicées. Merci Loubès. Alors, il y a donc Paf, l'intervieweur, donc il s'appelle Paf, le mec aux cheveux blonds. L'équivalent moderne de l'Étoile jaune, festival international du film de... Oh, oh là 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 là. Il faut toujours inverser la scène avec ce type de discours. Imaginons un militant RN qui aurait décapité un prof de confession musulmane. Un film retraçant les dernières heures du prof musulman est présenté à Cannes. Un streamer RN interviewe des spectateurs. C'est un film de merde. Pas sûr que ça passerait tranquille. Voilà, donc ça c'était la base, ce qui a lancé un peu la polémique. Et ensuite, il y a toutes les réactions des gens qui montrent bien que ces gens finalement qui dénigrent Samuel Paty, qui défendent les terroristes, parce qu'ils sont contre un film qui va dénigrer, comment on dit, stigmatiser les hétéros, et ben ces gens sont finalement assez seuls. C'est-à-dire que la France toute entière leur réagit et leur envoie le tombereau de merde qu'ils méritent. Éric Nolot, par exemple. L'abandon n'est pas seulement un très bon film, c'est un film important, nécessaire, pour tout savoir des rouages de la machine infernale qui a causé l'assassinat de Samuel Paty par une des têtes de leaders islamistes, pour tout connaître des lâchetés et des complicités qui ont rendu possible l'impensable. Il faut comprendre que le truc là, islamiste, c'est un réflexe de défense des populations musulmanes. C'est-à-dire que les populations musulmanes se font décapiter par d'autres musulmans, assassiner par d'autres musulmans, torturer, réduire en esclavage par d'autres musulmans. Et pour ne pas être associés à eux, parce que c'est dur de se dire qu'on est de la même religion, mais ils les appellent les islamistes. D'ailleurs, en arabe, on ne dit pas islamistes, on dit c'est des musulmans, basta. Et du coup, ce truc, c'est en train de gangréner tout le monde de penser que l'islam n'est pas à la source de ce qui est appelé islamisme. Bah si. L'islamisme, c'est l'islam en mouvement. C'est l'islam tout court. C'est pas une idéologie à part, genre il y a la religion juive, la religion musulmane et la religion islamiste.
Non, les mecs qui décapitent ne font que pratiquer l'islam. Et c'est une pratique religieuse d'assassiner des gens comme Samuel Paty. C'est une pratique religieuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes où le meurtre est une vertu, où le mensonge, la trahison, la tromperie pour arriver à assassiner quelqu'un chez lui d'insouciant est une vertu. Où Mohammed récupère la tête, prie devant la tête, bénit l'assassin, etc. Et j'en veux pour preuve que le mec qui a décapité Samuel Paty a été vu comme un héros là, dans son village d'origine en Tchétchénie, parce que ils ont tout simplement les codes de la vertu islamique d'assassiner quelqu'un. Ce n'est pas le couteau qui les dérange, c'est le film. Ce n'est pas la barbarie, c'est le récit. La mémoire de Samuel Paty ne se négocie pas. Elle ne se soumet à aucune grille idéologique. Elle appartient à la République tout entière. Peut-on critiquer l'islamisme sans être menacé? Eh ben, tout le fond du problème est là. Déjà, de base, c'est-à-dire que ça a décalé la question, peut-on critiquer l'islam sans être menacé? Déjà, l'islam, quand tu critiques l'islam, t'es menacé. Évidemment, tout sauf anodin. Paty, Bernard, Charlie, Redeker, Mila, Le Maire ont été assassinés ou menacés pour avoir critiqué l'islamisme ou l'islam. Ah bah ça, voilà, c'est une bonne remarque, c'est l'islam. 78% des musulmans considéraient, à 10 ans après l'assassinat perpétré à Charlie Hebdo, que les caricatures n'auraient pas dû être publiées. Une manière de nous signifier que lorsqu'il est question d'islam, entre la liberté d'expression ou la mort, il faut choisir. J'ai hâte d'ailleurs de vous montrer mes caricatures d'Allah et de Mohammed dans Incroyable Coran qui sort dans quelques jours. Eh bah, qu'est-ce qui t'arrive, Dipé? T'es de retour pour me jouer un mauvais tour? Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. La santé, ça En fait, va? oui, ça va. Vas-y, j'écoute. En fait, je montais parce que le film, je l'ai vu hier. Ouais, bravo. Tu l'as vu où? Je l'ai vu au ciné Nice. À dans Cannes? ma ville. T'es au festival de Cannes? Non, non. Il a fait J'étais 170 000 vues en 4 jours, j'ai vu. Ouais, c'est bien. Mais en fait, je voulais réagir vite fait à une des choses qui a été dite dans les réactions que j'ai vues là. Et ces gens-là, ce sont des menteurs, hein. Parce que pour moi, le film, justement, je sais pas si c'est juste parce que vu que voilà, moi je suis à stage, je vois les choses autrement, mais il appelle justement comment dire, à démontrer qu'en fait, des musulmans, il y en a entre guillemets des bons, il y en a qui sont plus radicaux, il y en a qui sont un peu plus intègres. Et c'est ça que moi je trouve qui est montré dans ce film. Et de dire que oui, dans le film, on montre que les musulmans, en fait, tous les hommes musulmans sont des méchants et toutes les femmes sont soumises, etc. Bah, c'est pas forcément vrai, en fait. Et d'ailleurs, même, j'ai trouvé un truc que j'ai estimé un peu maladroit, c'est qu'en fait, vers la fin du film, enfin, sans trop spoiler, mais on dit oui, dans l'islam, en fait, celui qui, enfin, c'est marqué dans le Coran que celui qui enlève la vie d'un homme, enlève la vie de enlève la vie de tous les hommes, un truc comme ça, toutes les âmes, un truc comme ça. Comme si oui, défendre la vie, bah, c'était un peu marqué dans l'islam, alors que c'est pas forcément vrai, quoi. Mais ouais, voilà, c'était juste pour réagir à ça et dire que non, c'est faux, parce que même dans le film, on nous montre aussi un homme musulman qui défendait, comment dire, Monsieur Paty, donc non, c'est totalement faux. Il le C'est défendait pas un comment? film d'extrême droite. Il le défendait Comment? comment? Il le défendait comment? En fait, il y avait la femme comment dire, il y avait le parent plutôt, c'était une femme, d'un des élèves, et cette femme-là, c'était une musulmane. Et du coup, quand il y a eu le meurtre, à la fin du film, bah, cette femme musulmane et son mari étaient allés, je crois que dans la salle de prof, mais je sais pas si c'était avant ce meurtre ou après, je sais plus trop. Mais du coup, ces deux parents, donc le mari
qui paraissait être un homme musulman, et sa femme musulmane qui était voilée, était venue là pour dire que justement, non, tout ce qu'on raconte sur Monsieur Paty, qu'il a voulu persécuter, comment dire, les élèves musulmans, bah, c'est faux parce que son enfant, justement, lui a raconté le contraire et il lui a expliqué concrètement comment ça s'est passé, tu vois. Donc, dans le film, il y a ça. Après, il y a aussi, bon, pour le coup, là, je pourrais pas dire que si c'était vraiment un musulman, mais bon, il y avait des individus typés, entre guillemets, maghrébins, notamment un de ses amis qui l'amenait à l'école. Justement, quand ça a commencé à un peu chauffer, c'était lui qui le ramenait à l'école. C'était aussi lui qui lui avait dit que, au vu de, comment dire, du climat actuel, faut te méfier de cet individu qui vient souvent à l'école, justement pour, Et comment le dire. film en soi, tu l'as vécu comment? Moi, personnellement, moi, il m'a extrêmement. il m'a beaucoup. Après, moi, je sais pas. En fait, moi, dès lors qu'il y a des injustices qui concernent la liberté d'expression, c'est un truc qui me touche énormément, tu vois. Donc, moi, quand le film. Enfin, en fait, quand on voit enfin, tout ce que M. Paty subissait, le fait qu'il a été un peu isolé, le fait qu'il y a eu de la négligence judiciaire, et qu'il y a eu un abandon de certains de ses collègues voilà, qui l'ont lâché, bah, moi, ça m'a vraiment touché, que vraiment, sincèrement, moi, j'ai pleuré, hein. Quand j'ai vu tout ça, bon, après, bon, M. Paty, je le connaissais pas personnellement, mais en fait, en lui, j'ai vu aussi un de mes profs, parce que quand justement ça s'est passé, je crois que c'était en 2020, à ce moment-là, j'avais, il me semble, 17 ans. Ben, notre prof, le lendemain, on avait eu le cours de, comment dire, d'éducation morale et civique. Et il en a profité pour nous parler de ça. Et voilà, moi, à l'époque, ça m'avait un peu marqué. Et en fait, mon prof d'histoire géo, il était génial. Bon, je vais pas donner son prénom, mais c'était vraiment un super bon prof. Et Ouais, je l'ai vu non, un je le peu en connais, je lui, l'ai eu quoi. aussi. Il s'appelait pas Pamuel Saty ou un truc comme ça? Non, je parle de mon prof d'histoire Ouais, géo. t'inquiète, ouais, j'ai compris. Ah oui, mais voilà, du coup, ouais, je vois un peu en lui cette figure-là de cette personne qui m'a appelé, qui nous a appelé à raisonner. Et aussi mon prof de philo aussi, j'ai pensé à lui quand j'ai vu ce film-là. Je me suis dit, ouais, il faut plus de personnes comme ça, parce que c'est justement ce genre de personnes qui m'ont mis un peu des graines dans la tête et qui m'ont amené bah, aujourd'hui à totalement apostasier. Donc ouais, moi, je l'ai vraiment, enfin, j'étais vraiment très très triste. Et voilà, je sentais vraiment une injustice tout au long du film. Et Est-ce que tu as eu j'étais l'impression que révolté. c'était réaliste ou romancé? Euh, moi, je vois pas pourquoi on parle de romance. Moi, je trouve. Après, encore une fois, je connais pas tous les faits parce que, par exemple, toi, il me semble que toi, t'as vraiment suivi l'affaire. Moi, je l'ai vu un peu de loin, mais non, je vois pas vraiment le fait que c'était romancé. Et même, en fait, tout, comment dire, entre guillemets, les musulmans qui ont été décrits dans le film, bah, c'est typiquement le genre de profil que moi, je verrais même chez moi à Mayotte. Genre, je ne vois pas, je vois, mon premier degré, je ne vois rien qui a été exagéré. Absolument rien d'exagéré dans ce film-là. Ouais, c'est ça. En Même fait, pas un c'est que peu. comme c'est tellement proche de la réalité, bah, c'est ultra réaliste. C'est exactement comme ça que la Oui, majorité des exactement, musulmans que c'est tu ultra connais réaliste. bah, se comportent. Et en fait, pour les gens qui critiquent, c'est non, mais c'est une analyse d'extrême droite. Parce que pour eux, la réalité est d'extrême droite. C'est typiquement quelque chose, par exemple, le parent, comment il réagit, c'est typiquement quelque chose que moi, j'observerais dans ma propre famille. J'ai des anecdotes de ce genre, en fait, dans mon entourage, chez mon tonton, des trucs comme ça. C'est typiquement comment pourrait se comporter un homme maoré musulman, en fait. Donc non, je ne vois pas pourquoi on parle de romancé, Ok, voilà, d'exagération, pas du tout. ça marche. Bah, merci pour ton retour. Tu l'as vu seul ou avec quelqu'un? Je l'ai vu seul, je l'ai vu seul. Et juste, avant de partir, j'avais une question. Je sais pas si tu te souviens de mon témoignage, je parlais de, voilà, de ce qu'avait subi mon neveu. Et en fait, là, je vais bientôt rentrer à Mayotte, parce que là, je suis parti pour les études, mais chaque vacances, je rentre. Et en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, quand j'étais là-bas l'année dernière pour les vacances, j'ai appris qu'on l'a mis au Shoni, donc à l'école coranique. Et en fait, je sais pas si tu connais, enfin, le brainrot. Des fois, il y a des enfants qui regardent le brainrot. Oui, tuk-tuk Et machin, là. ouais, voilà, exactement. Et en fait, à un moment donné, de ce que j'ai compris, apparemment,
ce brainrot, apparemment, bah, des fois, ça parle mal du prophète, hein, d'Allah, je sais pas quoi. Bref, je sais pas si c'est vrai, hein. Mais en fait, mon neveu, il aimait bien ce brainrot, mais à un moment donné, il a arrêté de regarder ça parce qu'il m'a dit, oui, moi, je regarde plus ça parce que ça insulte Allah, tout ça, tout ça. Et donc, je sais pas, je pense qu'il a entendu ça au Chonou, un truc comme ça, mais c'est pas le plus important. En fait, ce que vraiment, je voulais te dire, c'est comment, parce qu'il est très jeune, hein, mon neveu, là, il doit avoir 5-6 ans, un truc comme ça. En fait, comment on débute, entre guillemets, comment je donne un discours contraire, parce qu'en fait, lui, c'est pas vraiment mon enfant, tu vois, je peux pas dire, ouais, c'est bon, on arrête de l'amener au Chonou. Mais comment moi, tonton, je commence à voilà, lui expliquer que en fait, bah, ce qu'on raconte, des fois, ça peut être juste n'importe quoi. T'as des idées ou pas? Absolument aucune, ça dépend à quel point ils sont ouverts à la critique. Déjà, est-ce qu'ils sont ouverts au dialogue et à la critique? Est-ce qu'ils donnent de Euh, la valeur à l'éducation? Est-ce qu'ils donnent de la valeur à la réflexion, aux études ou pas? Ou ils sont vraiment éteints? là, tu parles de ses parents Ouais, de ses ou de parents. Ouais. lui? Ah, de ses parents? Euh, bah, Ouais. sa mère, elle a arrêté de traiter l'école, en fait. Elle a Ouais, arrêté mais est-ce l'école. qu'elle aime l'idée que son fils soit éduqué, Oui, évidemment, évidemment. Et donc pour elle, elle pense que l'envoyer, comment t'appelles ça à l'école coranique? Chioni de Chioni. Au Shoni, ça va Oui. contribuer à faire de lui quelqu'un d'éduqué. Ben, en fait, je pense que c'est juste par culture, hein. Vu que tous les enfants vont au Chioni, bah, il se dit, bah, je fais comme tout le monde. Mais je me dis pas qu'elle se dit que ça a une réelle plus-value dans sa vie au Mais gosse, hein. Je tu pense leur parles ou vraiment pas pas. déjà? Les parents? Ouais. Oui, oui, je leur parle. Parce qu'en Plus fait, ouais, précisément tu me sa poses mère, une parce que question, son mais père, il qui est est pas très, présent. tu me poses une question qui est très complexe en fait, parce qu'il faut déjà commencer par est-ce que tu peux t'assumer en tant qu'apostat devant ces gens? Oui, C'est je bah, pense c'est la sincèrement. condition minimum pour commencer à leur parler et à critiquer le Shoni. Parce que déjà, si tu critiques l'école coranique et que tu es musulman, ils vont te dire il y a un bug. Ouais. Tu vois? Après, dans la maison, ça fait longtemps. Enfin, en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu cette discussion pour leur dire que oui, j'ai apostasié, mais je pense qu'ils le savent, hein. Et en fait, vu que je fais en fait, m'être un peu petit, et vu que j'ai déjà fait des vidéos en disant à visage découvert que j'étais apostat, les gens le savent. C'est juste que, bien, je m'entends. Et en fait, vu que. Enfin, oui, j'ai jamais vraiment eu cette discussion, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de prier. Quand il y a, je sais pas, je pense pas que ça existe partout dans la communauté musulmane, mais on appelle ça le Maulid. Et moi, j'y vais pas, enfin, toute la partie, enfin, tout ce qui est un peu lié à l'islam directement, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Donc, je pense enfin, je pense pas que, enfin, je pense que la plupart des gens qui me connaissent savent que je suis apostat, mais c'est pas vraiment un sujet que j'ai mis Bah alors sur la moi je table. dis assume-toi, tiens leur tête et dis-leur leur cas de vérité pour protéger ton neveu. Ok, ok, ouais, j'y penserai. De ce que tu me dis, tu peux te le permettre. Oui, 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 Ah, si tu peux te le franchement, permettre, fais-le, va en ligne droite, mec, pas défonce tout. peur, ouais. Ok, bah, c'est noté. Merci pour tout. Je t'en prie. Prends soin de toi. Merci et bon live. Toi aussi. Et bonnes vacances chez la famille. Merci. Ensuite, il y a quelqu'un qui a dit le film L'Abandon est un naufrage total. Le film est tellement bête qu'il en devient extrêmement dangereux. Car forcément, les gens qui le reprennent politiquement ne sont pas des lumières. Pour eux, c'est obligé que ce soit un film repris politiquement par des abrutis. Ça peut pas être un film réaliste qui dit la vérité et la réalité et qui critique un meurtre sanglant. Ça peut pas. Ça doit être repris politiquement par des abrutis qui ne réfléchissent. Contrairement à lui qui est très intelligent, hein, ou elle, je sais pas. En tant que cinéphile et très ouvert d'esprit, Monsieur Paty aurait absolument détesté. Ça y est, il commence même à parler à la place du mort. Ça y est, on a des vaudous là qui... On a des magiciens. Arcunir. Je voulais faire un tweet publiquement pour apporter mon soutien et de la force à mon gars Grim,
qui je trouve n'est pas assez soutenu comparé au harcèlement stratosphérique qu'il se mange de la part de toute l'extrême droite depuis 4 jours. Apporter son soutien à son copain qui réduit un film sur Samuel Paty à un film d'extrême droite, ça montre surtout à quel point certains sont enfermés dans une bulle idéologique. On peut totalement être de gauche et trouver les propos de Grimm honteux. Vous êtes un véritable danger. Et tout le fond du problème est là. C'est que ces gens se considèrent comme irréprochables tant qu'ils pensent pareil. On pense pareil, on insulte, on qualifie d'extrême droite, on dénigre. Et donc tous ceux qui ne sont pas comme nous sont d'extrême droite. Mais putain, mais tout ce qui n'est pas comme moi est d'extrême droite, c'est vraiment le comportement de l'extrême droite. Hein. Alors moi, je suis pour que le film L'Abandon soit montré à tous les gosses au collège, au lycée, à l'école. Qu'ils voient très jeunes, parce que les gosses, ils sont pas cons. Hein. L'école, ça aide vraiment beaucoup à former un cerveau. Qu'ils voient dans le film les conséquences de l'islam. Les conséquences de l'abrutissement religieux et de l'argument d'autorité. Pour moi, quand ils le voient dans leur chair, ils comprennent qu'il y a moyen que ça glisse. Et ils se disent en grandissant, comment faire pour que ça glisse pas? Et aussi, ils peuvent s'identifier. Attends, le mec qui a tué Samuel Paty était comme ça. Moi, je commence à ressembler à ça. Il y a un problème. Bah, c'est vraiment un film, je pense, qui devrait être éducatif. Il y a un mec qui s'appelle Curie qui me sort. Le film fait passer Samuel Paty pour une victime. Allez, je te fais monter, Curie. Tu transpires l'amour et la paix. Fais briller l'islam, Curie. Toi qui sais que Samuel Paty est l'agresseur et le pauvre Tchétchène la victime. Samuel Paty qui a abîmé la machette de Anzorov avec sa gorge. Monte, fais-nous rêver. Tiens, GX. Ça va, GX? Pardon. Ouais, ça va, ça va. Je t'écoute. Non, je suis juste monté comme ça pour Pour te soutenir. l'ambiance. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, c'est mon petit poisson pilote. Ah oui. Tu t'accroches à ma queue de requin et tu te laisses te jure. balader. Je te jure, c'est la folie. Ouais, exactement, c'est ça, tu vois. Voilà. Tu serais pas monté pour l'argent par hasard? Ouais, exactement. Je prends mon rôle et je demande des centimes sur TikTok. Ah, c'est grave. Tu vas Ouais. faire de la gitanophobie. À moi la villa de rêve. Je te jure que il y a 3 ans, quand j'ai commencé, si tu m'avais dit s'il devait se passer une tragédie dans la confrérie, ce serait quoi? J'aurais dit il y en a un qui va se faire agresser ou buter. Franchement, j'aurais dit ça. Ouais. Mm. J'aurais jamais cru que ce serait le délire là des ex-apostats. Moi non plus, je te jure. Non, vraiment, genre, je l'ai pas vu venir, tu sais. On n'arrête pas de dire, ouais, c'est dangereux de montrer son visage, de donner son... Frérot, ça fait 3 ans que je fais ça, il n'y a pas un musulman. Alors, enfin, si, il y en a, on va dire, une vingtaine, voilà, une vingtaine en 3 ans, qui m'ont menacé, insulté, tu vois. Et vraiment, ils sont 20 musulmans sur 6 millions. Après, les 6 millions m'écoutent pas tous, mais... Mais vraiment, genre, le ratio de musulmans qui cassent les couilles, il est proche de 0, hein. Ils sont, pour la plupart, éduqués, civilisés. Genre, même les mecs qui disent des dingueries sur l'esclavage et les mariages des enfants et je sais pas quoi, bah, on peut leur parler, tu vois. Mais non, vraiment, le seul truc que je m'attendais pas, c'est ces apostats qui te disent comment la critique de l'islam nuit à l'islam. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi ils bloquent sur des trucs aussi nuls, mais bon, c'est... Enfin bon, bah écoute, fais ton rôle de poisson pilote. Hein. Voilà, ouais, écoute, si tu as besoin d'informations, enfin si quelqu'un te parle des prépuces d'enfants, n'hésite pas à me... Non, il n'y a rien à voir, je suis en train de faire l'abandon de Samuel Paty. Ouais, je vois ça, moi je me mute. 12 travaux, ça va? Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Ton micro, il est un peu pété ou bas, je sais pas, t'es dehors, t'es dans ton jardin? Non, je suis là, je suis normal, je suis dans une pièce, pourquoi? Mais je te connais, toi. Moi? Ouais, je te connais. Qui je suis? Bah, je suis qui alors? Qu'est-ce que tu me veux? Qui suis-je, monsieur Alibaba, là? Qu'est-ce que tu me veux? Vas-y, j'écoute. Mais pourquoi t'insultes le prophète et les hadiths? Et qu'Allah bouffe le cul du prophète et des hadiths.
Non, mais sérieux, tu trouves pas ça beau, quoi? C'est bon, Quand, quand, quand on nous dit que le prophète mange du poulet, c'est pas une bonne information, ça? Ah, je rigole, Alibaba. J'ai pas fait exprès, j'ai fait la demande, mais j'ai pas fait exprès, désolé. Et qui déjà? Je me souviens, mais je me souviens plus. Le millionnaire. Je sais pas si tu te souviens. Le millionnaire, tu t'appelais là quand la première fois que t'es monté? Ouais. Ok. Bon bah écoute, merci pour avoir fait ta demande. Mais du coup, ouais, voilà, hein, j'étais en train d'écouter ce que tu disais. Et je trouvais ça pertinent. Ah, super. Du coup, j'écoute d'en bas. Merci pour ton soutien et ton écoute. Ciao. On revient à Bertrand Dalvacchio. J'ai vu l'abandon et ça m'a renvoyé quelques années en arrière quand, en janvier 2008, j'ai pris mes fonctions en anti-terreau. Les choses se sont à peu près passées ainsi. On m'a donné mon badge, j'ai signé une palanque de documents, puis on m'a fait asseoir devant un ordinateur pour regarder la vidéo de décapitation de Nick Berg. Nick Berg était un citoyen américain. Un type étrange, une sorte d'aventurier un peu branque, persuadé qu'il allait décrocher des contrats de reconstruction dans l'Irak en guerre et sympathiser avec les gars du coin. Il s'est fait enlever à la sortie de son hôtel et Zarqawi l'a décapité quelques jours plus tard. Je me souviens de sa combinaison orange et du bruit que faisait sa gorge, une sorte de glouglou sinistre, tandis que son corps tentait d'arracher quelques secondes supplémentaires à la mort. Puis l'écran est devenu noir, j'étais un peu nauséeux. Mon nouveau chef de groupe a souri, pas bien content de m'avoir choqué. Il m'a dit « Voilà contre quoi on se bat ici ». Ensuite, j'ai été pris dans la lessiveuse. L'explosion du Caire en février 2009 fut mon premier attentat. Les activités terreau de Rachid Kassim en 2017, ma dernière grosse affaire. Entre les deux, j'ai travaillé à des degrés d'implication divers sur pratiquement tous les attentats islamistes survenus en France. Et puis il y a aussi eu ceux qui n'ont pas eu lieu. Tous ceux que nous avons empêchés, des dizaines probablement. Il y a des gens, aujourd'hui encore, qui sont en vie parce que nous avons bossé comme des dingues durant ces années de violence et de confusion. Nous avons largement sacrifié nos vies de famille, esquinté nos santé à force de stress, de fatigue et de nuits écourtées. Je dis cela, ça n'appelle pas de remerciements particuliers. Nous avions choisi ce métier. Nous étions payés pour le faire. Nous sommes de grands garçons et de grandes filles, fiers de certaines affaires, pleins de regrets au regard de celles que nous avons ratées. En réalité, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons aussi été aux premières loges pour observer l'incapacité de la société française à se confronter à la réalité. Les critiques adressées au film L'Abandon, y compris lorsqu'elles émanent de certains enseignants, relèvent encore une fois de ce déni. Alors écrivons-le clairement. Il existe, là dehors, des islamistes radicaux, moi j'aurais dit des musulmans radicaux, des musulmans, qui vous détestent et qui vous souhaitent votre mort. Oui, il y a beaucoup de musulmans qui pensent comme ça. Je le sais, j'étais musulman. Dans mon groupe de musulmans, on parlait du meurtre des autres et de leur mort. Même pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, il y a un musulman qui venait et qui jouissait de parler de notre mort et de comment on sera torturé après notre mort et qu'il faut que notre mort soit horrible, hideuse, honteuse. Il y a même des musulmans qui ont vécu la mort d'autres musulmans. Les premières victimes de ce que vous appelez l'islam radical, c'est des musulmans. 250 000 morts violentes en Algérie. Depuis des années, ils assassinent des gens qui n'avaient d'autre tort que de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont tué un couple de policiers chez eux, devant leur enfant en pyjama. Ils ont décapité un professeur. Ils ont massacré des anonymes à une terrasse de café, dans une salle de concert, sur une promenade au bord de mer. Faire semblant de ne pas voir cette haine à la fois passionnée et méticuleuse au nom du vivre ensemble, du pas d'amalgame ou de la peur de nourrir l'islamophobie ne la fera pas disparaître. La bonne volonté ne neutralise pas le gars qui nourrit le projet de vous tuer. Si on vous implorez pour votre vie, en expliquant à quel point vous êtes ouvert au dialogue, arrangeant, prêt à faire des concessions sur plein de choses, il vous tuera quand même et en plus il se foutra de votre gueule. Ça c'est vrai, je me souviens du mec qui avait fait les caricatures là au Danemark, je crois, les premières caricatures de Mohamed et qui s'était fait assassiner. Mais en fait il y croyait pas, il s'y attendait pas, le journal non plus s'y attendait pas. Donc le mec il avait caricaturé Momo, il faisait son footing, et quelques semaines plus tard, pendant son footing, le gars arrive avec un flingue et lui tire dessus. Et pendant qu'il lui tire dessus, il y a les témoins, ils disent, le gars il disait non mais tu veux pas qu'on parle, pendant qu'il se fait tirer dessus par le musulman, avec son arme qui tirait bam bam bam. Et il disait tu veux pas qu'on parle. Alors même le caricaturiste, il y croyait pas. Il pensait pas qu'un musulman pouvait venir comme ça avec une arme et la battre. Et c'est pour ça qu'il dit tu veux pas qu'on parle, parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui veut parler. Mais le mec il a traversé je sais pas combien de pays avec un flingue pour te buter toi. Il est pas venu pour parler.
Je sais que c'est un gros morceau à avaler. Alors pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne fallait pas garder la tête froide et les idées claires. Quand mon fils était très malade et hospitalisé pendant plusieurs semaines, son infirmière préférée était une jeune femme algérienne qui portait le voile. Ok. Et lorsque 2 copains musulmans viennent jouer avec mon fils pour une après-midi PlayStation, je trouve plutôt normal d'acheter des bonbons sans gélatine de porc pour agrémenter leur coupe du monde. Ok. Ouais, ouais, chacun ses superstitions. Super, hein, frérot. Plusieurs réalités peuvent coexister dans le même espace-temps. Là, je suis pas d'accord. Elles peuvent pas coexister. Parce que toutes ces superstitions normalisent l'autorité religieuse dans l'espace public. Et vraiment, il n'y a aucune raison d'interdire à quelqu'un, hein, de manger de la gélatine de porc. Il n'y a aucune raison de l'interdire. Il n'y a aucune bonne raison de l'interdire. Mais toutes ces superstitions, toutes ces bêtises, bah, ça crée des populations naïves et superstitieuses. Moi, je le dis et je le répète, l'islam ne fabrique pas des terreaux en puissance. Dire « je n'ai pas peur des musulmans parce qu'ils ne sont pas tous des terreaux », c'est une erreur de jugement. L'islam ne fabrique pas des terreaux. Donc c'est normal de ne pas avoir peur des musulmans parce que ça fabrique quelques terreaux. Mais ça fabrique surtout des individus passifs face aux terreaux. Et tout le fond du problème est là. Bien entendu que tu n'as pas besoin d'avoir peur de quelqu'un de passif quand il joue avec ton fils. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'une infirmière passive quand elle soigne ton fils. Non, le problème, c'est leur passivité quand il y a un problème. Et les musulmans ne sont pas passifs parce qu'ils sont bêtes ou méchants, mais parce qu'ils ont le cerveau lavé depuis l'enfance et que toi, tu acceptes ce lavage de cerveau. Ce lavage de cerveau commence quand on te coupe la bite sans raison. Donc toi, tu assimiles que ton corps ne t'appartient pas et que tu n'as pas d'intégrité physique. Tes parents, quand ils te coupent la bite sans raison, eh ben, ils assimilent que torturer leur enfant, si c'est pour Allah, ça va. Toutes ces superstitions, le porc, le voile, c'est les habituer, c'est les abrutir, les habituer à ce qu'ils acceptent, à ce qu'on leur retire des droits tellement fondamentaux qu'on ne les mentionne pas. Il n'y a pas besoin d'écrire une loi qui dit les gens ont le droit de manger du porc. C'est même pas une question qui se pose. Il n'y a pas besoin d'écrire une loi qui dit les femmes ont le droit de montrer leurs cheveux dans la rue. C'est même pas une question qui se pose. C'est tellement fondamental qu'on n'écrit même pas de loi dessus. Mais ces gens, on les habitue à ce qu'on leur retire des droits. Et tout le problème est là. Pourquoi ton enfant, à toi, mais il a le droit de manger du porc et de montrer ses cheveux, mais l'infirmière de ton gosse ou les potes de ton gosse, ils n'ont pas le droit. Tout le fond du problème, là, c'est ça, c'est cette bienveillance qui est nuisible. Vous pensez, même là, toi, je pense, tu te poses comme opposant à cet islamiste radical. Tu ne comprends pas que l'islamiste radical n'existe que parce qu'il y a 10 000 musulmans normaux. Musulmans pas radicaux. Tu vois, musulmans avec qui tu peux coexister. C'est parce que tu tolères les 10 000 musulmans que ça fait un vivier dans lequel un islamiste radical naît. Parce que l'islamiste radical, le problème, c'est quoi? C'est que quand il va dire un truc radical une fois, et bah, tous les musulmans sympas, ils vont pas le relever. Parce qu'il a dit un truc d'islamique. La deuxième fois qu'il va dire les femmes n'ont pas le droit de sortir dans la rue et montrer leurs cheveux. Les musulmans autour, ils vont pas dire vas-y, tu casses les couilles. Ils vont rien dire. Parce que il dit un truc islamique. Quand il va sortir, je devais avoir 4 femmes et des esclaves sexuels. Les musulmans autour, qui sont sympas, ils vont pas réagir. Parce qu'il dit un truc d'islamique. Et donc le mec, il n'est pas radical du jour au lendemain. C'est juste qu'à chaque fois qu'il prend une take de plus en plus radicale, personne ne lui tue un tête. Et du coup, il normalise sa radicalité, le gars. Et c'est ça tout le fond du problème. Moi, j'ai fait un petit long speech. J'espère que le micro était allumé parce que je ne vais pas tout recommencer. C'est troublant, fatigant parfois. Ceci exige un effort intellectuel et moral permanent. Je n'ai pas de recette toute faite. Bah oui, c'est fatigant de faire coexister ce qui ne peut pas coexister. Tu es obligé de faire un effort intellectuel et moral pour prétendre être humaniste et tolérant et en même temps tolérer l'injustice envers les musulmans. Parce que ne pas avoir le droit de montrer ses cheveux pour une infirmière, c'est une injustice. Ne pas avoir le droit de manger des bonbons à gélatine de porc, c'est pas se l'interdire. Ne pas avoir le droit. C'est pas toi qui te l'interdis. C'est tout le monde qui te l'interdit. Ça, on t'a retiré un droit. Et bah, c'est injuste. Donc, tu es en train de faire coexister ta tolérance présumée avec ta tolérance à l'injustice que subissent les musulmans. Donc, évidemment que tu es épuisé. Parce que tu es en dissonance permanente et tu es en train d'essayer de faire rentrer cette dissonance. Non, pour ne pas faire d'efforts, vraiment la position la plus sereine et la plus paisible, c'est de dire les musulmans
ont les mêmes droits que moi. Et personne ne doit leur retirer de droits. Ça inclut le droit de montrer leurs cheveux, et ça inclut le droit de manger du porc. Ils ont le droit. Et c'est de normaliser ce droit, qui n'est pas épuisant. Parce que là, t'es pas en dissonance. Ils sont comme toi, c'est tes égaux. Et quand ils deviennent tes égaux, bah, ils ont plus envie d'être musulmans, ou bien ils sont plus musulmans. Mais toi, tu normalises l'idée qu'ils se mettent dans une position où ils n'ont pas de droit, où ils sont inférieurs à toi, et ça te va. Ouais, je t'écoute. Ouais, j'ai une question. Je veux dire, imagine, je sais pas, j'ai mon fils qui a un copain de 10 ans qui est musulman, son papa est musulman. Le gamin me dit, ouais, j'ai pas le droit de manger de porc. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je dise au papa? Je vais lui dire, mais non, votre fils, il a le droit de manger du porc. Enfin, tu vois, Ouais, tu peux lui rien dire. faire. Non, tu peux dire au papa et au gamin, si t'as le droit de manger du porc, c'est juste t'as pas envie. La phrase j'ai Voilà. pas le droit est fausse. Il a le droit. C'est juste que bah, il veut pas. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Je ne veux pas manger du porc. Qu'il apprenne à s'approprier ses décisions. Et le père, Ouais. pareil, tu dis si t'as le droit de manger du porc, personne va te punir. Alors là, le père, il va partir sur quoi? Ah si, je vais me faire brûler. Et quoi, tu vas te faire brûler? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Non, tu manges du porc, personne te brûle parce que t'as mangé un morceau de cochon. Moi, je te dis, il faut les traiter comme des adultes, pas comme des débiles. Et dire, quand tu valides, oui, t'as pas le droit de manger du porc, mais c'est quoi ça? Bien sûr que si, t'as le droit. Tu vois, t'as même, tout le monde a normalisé l'idée que les musulmans, ils ont pas le droit. Mais t'as le droit, mec! Même si t'as une gueule d'arabe, t'as le droit. Je sais pas pourquoi vous avez tous normalisé le fait qu'on n'ait pas le droit. T'as tellement pas le droit que moi, au resto, des fois, les collègues, ils viennent, ils font, en fait, Bilal, il y a du porc là-dedans. Genre, oui, on sait que t'as pas le droit. Mais si j'ai le droit, frérot, je fais ce que je veux. Ouais, mais enfin, tu peux pas leur reprocher de s'enlever un droit eux-mêmes. Je veux dire, c'est la liberté aussi, tu vois, de. C'est vrai, là, ton gosse, il a quel âge? 10 ans. Quel droit il s'est enlevé de lui-même? Bah, que je sache, aucun. Ah merde. Non, Mais non, les gosses non, des mais je musulmans, parle ils des s'enlèvent adultes. des droits eux-mêmes. Mais le tien, il y Non. arrive pas. Je parle des adultes. Eh ben, moi, tu m'as parlé d'un gosse, toi. Tu m'as parlé du Oui. pote de ton gosse. Oui, non, mais oui, voilà. Il s'est enlevé c'est ça. des droits lui-même, le pote de ton gosse? Non, mais Bah, défends-le. l'adulte. Non, non, Bah, arrête, défends-le. arrête, non. Bah, défends le gosse. Non, 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 non. Si. Non, non, non. Si, Je si, sais si. pas. C'est trop délicat. C'est leur croyance. C'est un C'est petit trop garçon, délicat. Non, même pas le petit garçon, le papa. C'est trop délicat de dire au papa qu'il a le droit de manger du porc, son gosse. Oui, mais encore, t'imagines oui. T'imagines si Oui. ça c'est trop délicat? C'est même ça, t'arrives pas. Même dire à un mec, bah si, t'as le droit de manger du porc. Même ça, t'arrives pas à le dire. Ouais. Ouais. Tu vois le niveau de dinguerie? Je suis pas en train de te dire, ton gosse, il a le droit de se faire sucer la bite, tu vois? Genre là, ça, c'est délicat. Ton gosse, il a le droit, je sais pas, de se teindre les cheveux. Même ça, se teindre les cheveux en bleu, tu vois. Bon, bah, t'as 10 ans, c'est un peu délicat parce qu'il a envie d'avoir des cheveux bleus. Mais en tant que parent, tu dis non, mais c'est pas. C'est un peu excentrique, tu vois. Ça, je peux comprendre que ce soit délicat. Ou. Ton gosse. Ouais, il y a des sujets délicats, mais ton gosse a le droit de manger du porc, c'est pas délicat. C'est une base. Ton gosse a le droit de boire de l'eau, c'est pas délicat, t'arrives à le dire. Hein. C'est juste Oui, que oui, toi, oui. t'as normalisé le fait que ce soit délicat. Ouais. Le fait qu'il retire un droit à son enfant, ok, mais le fait qu'il se retire un droit à lui-même, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, tu vois? Enfin, Bah, t'as beaucoup à voir là-dedans, parce que quand t'as 10 000 personnes qui se retirent des droits eux-mêmes, ça fait une république islamiste. Quand t'as... Non, même pas abuse pas. islamiste. Quand t'as 10 millions de personnes qui se retirent un droit eux-mêmes, ça fait le fascisme. Ouais. Ouais, le terreau Ouais, du ouais. fascisme, c'est que les populations acceptent qu'on leur retire des droits et qu'on retire des droits aux autres. Ça fait 3 ans que je dis ça. Oui, non, mais sur la base de, on n'a pas le droit de manger de porc, enfin, t'abuses. Mais c'est pas important. C'est la première étape. Une fois que t'as pas le droit de manger de porc, t'as pas le droit de montrer tes cheveux en public. Une fois que t'as pas le droit de montrer tes cheveux en public, t'as pas le droit de mélanger les hommes et les femmes. Une fois que t'as pas le droit de mélanger les femmes ont pas le droit de sortir dehors. J'ai l'impression que je t'apprends un truc. Mec, il y a 53 à 57 pays musulmans. Ça s'est passé comme ça dans chaque pays musulman. C'est-à-dire que je suis pas en train de t'expliquer une théorie, je suis en train de décrire un fait historique qu'on a expérimenté à minima 57 fois. À minima, hein. En oubliant tous les autres pays de l'histoire, quoi, depuis 1400 ans. Et malgré ça, tu me dis, non, mais ça va pas se passer comme ça une 50e fois en France. Et attends, c'est pas parce que je fais la même chose que tous les autres arabes et tous les autres êtres humains des pays musulmans
que j'obtiendrais le même résultat en France. Ça n'a aucun Non, sens. mais attends, non, mais en France, on a la Constitution qui nous protège. Enfin, on est loin de ces délires de République islamique, Non, quand même. non, c'est pas la Constitution qui te protège. C'est l'application de la Constitution par des humains comme toi. Et parfois, ces humains, ils sont seuls. Je vais te donner un exemple qui va peut-être te parler. Un politique, il peut pas tenir seul au lobby de la... tête seule au lobby de la circoncision. Oui, mais là, c'est un Eh truc ben, grave. un politique ne peut pas faire appliquer et respecter la Constitution seul. Et la Constitution, elle ne dit pas les gens ont le droit de manger du porc. La Constitution ne dit pas les femmes ont le droit de montrer leurs cheveux en public. Et que toi, quand tu le critiques pas, tu le normalises. Je sais que c'est un stretch. Je sais que c'est un discours que tu n'entends jamais. Bah oui, parce que c'est pas évident. C'est pas parce que les gens sont bêtes ou lâches, c'est pas évident de recalibrer son cerveau. C'est la base même du lavage de cerveau, c'est que tu comprends pas ce que tu comprends pas. Comme toi, tu savais pas la circoncision jusqu'à ce que je t'ouvre les yeux, j'imagine. Oui, mais parce que là, il y a une atteinte grave à l'intégrité physique des enfants. Là, tu me parles de manger de porc. C'est une pente glissante. C'est une pente glissante. C'est un tout. Je suis d'accord, ton argument est une pente glissante. C'est un tout, mec. Pourquoi t'acceptes que tes voisins soient superstitieux et débiles? Pourquoi? Mais non, ils sont pas débiles, ils sont pas, ils ont des croyances comme tout le monde. Voilà. Oui, c'est non, tout. mais c'est débile comme croyance. C'est débile. C'est pas une. Tu peux me dire, c'est une croyance intelligente. Voilà. Interdire de manger du porc, c'est une croyance intelligente. Bah non. Et quand c'est pas une croyance intelligente, c'est quoi? C'est une croyance débile. Parce que l'islam et la religion de manière générale et le lavage de cerveau et l'endoctrinement rend les gens débiles. Mais moi, je veux pas que les gens deviennent débiles. Je veux que les gens deviennent intelligents. Je veux que les gens utilisent leur cerveau. Donc je vais combattre cette croyance débile, c'est normal. Ouais, oui, autant combattre la circoncision, autant. Mais après, oui, je comprends l'idée de pente glissante. Je la comprends qu'à moitié parce que je suis pas. C'est même trop pas d'accord. une pente glissante, c'est un système. C'est un système tout entier qui se tient les uns sur les autres. Moi, je veux pas que les musulmans croient des trucs débiles. Mais parce qu'en plus, je dis les musulmans, mais c'est pas ça. Moi, je suis un arabe. Mes parents sont arabes, mes cousins sont arabes, ma famille est arabe, le peuple dont je viens est arabe. Pourquoi est-ce que tous les gens qui partagent mon sang sur 10 degrés sont débiles? Pourquoi? Je veux pas. Je veux pas. Je sais pas pourquoi toi, tu veux. Mais, Moi, je veux t'as un pas. avantage. Je suis désolé, Ali, mais t'as un avantage social que je n'ai pas. Toi, Ah tu bon? es d'une famille musulmane. Moi, je suis blanc, athée. Si je dis ça à un musulman, à son fils, il va me dire, mais tu veux quoi, le colon? Tu vois? Bah non, tu lui dis de manger de la merde. Tu lui dis que son fils est l'égal de ton fils et que les deux, parce qu'ils sont égaux, ont le droit de manger du porc et que c'est une superstition qui n'a pas de sens. C'est une superstition. C'est une superstition. Et si ton fils y croit que les chats noirs ça porte malheur et qu'il faut chasser tous les chats noirs, c'est une superstition débile. Oui. Ton pote, tu vas lui dire. Tu peux aussi ne pas lui dire. Tu peux lui dire. Les gens qui font l'amour les nuits de pleine lune pour que leur bébé soit béni aussi, tu peux ne pas leur dire. C'est une position. C'est une position. Ça ne dérange pas. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on rende les populations débiles. Je suis pour qu'on rende les populations intelligentes et autonomes. Encore une fois, toi, tu peux te permettre de le faire. Moi, je suis présumé, entre guillemets, blanc, entre guillemets, français de souche, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Quand je m'adresse à un musulman pour lui dire ça, ça aura pas la même, il aura pas la même interprétation que si c'est un mec comme toi qui lui dit, tu vois. Moi, potentiellement, là, ça va finir en, oh putain, lui, il est islamophobe, il est raciste, tu vois. Ah, tu peux, fais ce que tu veux. Si ça te dérange, ne le dis pas. Tu m'as demandé conseil, je t'ai répondu, mais si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Hein. Ouais. Moi, tu m'as demandé conseil. Je suis pas venu te dire, ah, ton fils, au fait, c'est toi qui es venu me demander. Moi, je t'ai dit, c'est comme ça que je parlerai à tout le monde. Ouais. Ok. Ok, non, mais ok. Mais moi, ça me choque qu'on débilise le pote de ton fils, voilà. On l'abrutise. Moi, ça me choque, ça m'énerve. Et en tant qu'ami, mon boulot, c'est de dire à mes amis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais moi aussi, ça me fait un peu de peine parce que c'est vrai que finalement, ce petit gamin, on lui a retiré un droit et il sait même pas pourquoi, tu vois. Mais juste pour être sûr, si tu dis à ton pote que son fils a le droit de manger du porc, on va te traiter de colonialiste blanc?
Non, mais je caricature un peu, mais je veux dire, il peut vite s'imaginer que, tiens, j'ai des pensées un peu islamophobes, un peu racistes. Parce Tu vois, que t'as dit que son fils a le droit de manger du porc. Mais oui, enfin, tu sais l'ambiance dans laquelle on est, là, On en ce vit dans moment, une ambiance où si tu dis à quelqu'un qu'il a le droit de manger du porc, t'es cancel. Ah, mais oui, ok, vas-y, c'est bon, tu me saoules, putain. Ah, je vais te laisser aucune sortie, frérot. Je Mais suis tu te pas rends bien compte, pour dès souffrir. qu'on met bout à bout ce que tu dis et ce que tu prétends ne pas pouvoir combattre, ça devient ridicule, ça devient un sketch de lui-même. Vraiment, moi ce que je dis c'est dis-leur qu'on peut pas manger du porc et tes excuses c'est je vais être grande seule en tant que islamophobe colonialiste blanc d'extrême droite. Alors tout ce que Bah, je te dis, la seule phrase c'est t'as le droit de manger du porc, t'inquiète. oui, ok, c'est pas une excuse, ok, c'est débile, mais c'est un risque, tu vois. Il y a un risque à dire à quelqu'un en France en 2026 que son fils a le droit de manger du porc. Eh ben, dit comme ça, Oui, c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Il y a un risque associé au fait de dire à un père que son enfant a le droit de manger du porc. Je suis désolé, c'est tout ça le risque. Hein, ou bien il y a autre chose, tu veux dire autre chose. non. Mais oui, mais putain, vas-y, je vais lui dire, je crois, parce que ça suffit, quoi. J'en sais rien, je sais pas. Non, mais oui, non, mais dit comme ça, ok, je comprends, c'est ok, mais putain, ok, je sais pas, Ali, je sais pas, vas-y, laisse-moi tranquille. Bah si, tu sais. Putain, quelle folie, mais quelle folie. Mais t'as vu le niveau d'aliénation auquel on est arrivé. Et pourquoi, comment on en arrive en 2026 à ce que ça devienne un risque de dire à quelqu'un qu'il a le droit de manger du porc? Et ben parce qu'en 2020, c'était un risque de dire à une musulmane qu'elle a le droit de montrer ses cheveux. Et en 2010, c'était un risque de dire à un musulman qu'il a le droit de parler à des femmes. Et puis en 2000, c'était un risque de dire à une femme qu'elle pouvait... Tu vois? Oui. C'est comme ça que tu en arrives au tout petit risque. Et ça a commencé où? Bah, ça a commencé il y a 50 ans, quand c'était risqué de dire à un juif que son gosse avait le droit d'avoir un prépuce. Et demain, ce sera un risque de dire à un musulman qu'il a le droit de manger pendant le ramadan. Et après-demain, ce sera un risque de critiquer Allah. Ouais. Toi, t'en es arrivé déjà à l'absurde. C'est un risque de lui dire qu'il peut manger du porc. C'est absurde au possible. C'est juste, tu t'en rends pas compte parce que le risque, il a été dilué dans plein de... Bon, ouais, ok. Non, mais ouais, j'en sais rien, je sais pas. Mais en plus, si ton pote, il va te pourrir la vie parce que tu lui as dit qu'il a le droit de manger du porc, c'est pas ton pote à la base. Je suis désolé, c'est un clochard. Oui, ouais. Non, je dis pas c'est un clochard parce que j'ai du respect pour les clochards. C'est un saut de merde. Quelqu'un qui te pourrit la vie parce que tu as dit qu'il a le droit de manger du porc, je suis désolé, c'est un saut de merde. Hein. Il cherchait juste une excuse pour te pourrir la vie. Ok, bon. Mais non, ton pote, il va t'écouter, il va rigoler avec toi parce que c'est ton pote. Il va dire, ouais, t'as raison dans le fond. Et dans 6 mois, il va dire, en vrai, t'as raison, merci. C'est vrai qu'il a le droit, il fait ce qu'il veut. Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois dans mes lives, tout le temps. Ouais, c'est vrai que j'essaierai, tiens, à l'occasion, quand je le revois. Ouais, je vais. Ouais. Si l'occasion se présente, ouais, je vais voir. Ouais, si je finis dans les faits divers, ce sera ta faute. Hein. Attends. Tu vas finir dans les faits divers parce que t'as dit à ton pote qu'il a le droit de manger du porc. Non, arrête. Évidemment non. Ah, putain. Ça t'a retourné le cerveau quand même, non? Ouais, un peu là, parce que à la base c'est pas quelque chose que je trouve très grave, mais c'est vrai que oui, retirer le droit à un enfant de manger un truc en France, oui, ok, oui. Non, c'est même pas ça, c'est le fait de l'habituer à toutes ces absurdités. C'est juste l'habituer à l'absurdité parce que Dieu l'a dit. C'est comme ça, quand tu câbles les gens pour qu'ils acceptent quelque chose parce que Dieu l'a dit. C'est tout le temps ça. Hein. Dieu a dit mange pas de porc, je mange pas de porc. Dieu a dit appelle à la prière dans la rue, je appelle à la prière dans la rue. Dieu a dit coupe le zizi, je coupe le zizi. C'est toujours Dieu qui a dit. Ouais. Bon, en tout cas, ça te fait un titre de vidéo tout trouvé là. Jordanix retrouvé dans plusieurs poubelles. J'ai mis Jordanix en PLS. Je te jure. Mais c'est important, c'est un travail qu'on doit tous faire. Et la première étape de faire le travail, c'est de réaliser qu'il y a un travail à faire.
Et c'est un travail qui prendra du temps, mais je suis fier d'être un des premiers. Mais oui, c'est vrai que bah, de la même manière que tu m'as ouvert les yeux sur la circoncision, là effectivement, la manière dont tu tournes la phrase, on retire le droit à un enfant de manger un truc. Bah ouais, effectivement, c'est grave quoi. Au final, tu vois, c'est pas juste une petite superstition comme ça. Non, mais ouais, il y a ouais. des raisons pertinentes de retirer des droits aux gens. Tu peux retirer à un enfant le droit de boire de l'alcool. Tu peux retirer à quelqu'un le droit de conduire. Il y a des bonnes raisons de retirer des droits. Mais il n'y a pas de bonne raison de retirer le droit de manger du porc. Donc, et quand l'enfant n'arrive plus à distinguer une bonne raison de lui retirer un droit et une mauvaise raison de lui retirer un droit, bah, ça ne devient plus un adulte compétent, sain d'esprit, capable de se défendre, tu vois, parce qu'il amalgame tout. Attends, je viens d'avoir un argument là, Ali, je suis désolé. Est-ce qu'il peut pas m'accuser, entre guillemets, m'accuser de genre il va me dire mais j'élève mon fils comme je veux, tu vois, et ça serait normal, tu vois, ça serait compréhensible aussi. Bah, c'est ton pote, tu lui donnes un conseil, après il fait ce qu'il veut. Oui, voilà, ouais. C'est ton pote, tu lui dois bien ça. Je veux dire, ton pote il pue de la gueule, tu lui dis brosse tes dents, il se brosse pas les dents, tu lui dis ouais, tu fais ce que tu veux, mais je te l'ai dit. Ouais, ok. C'est pas pourtant que vous êtes plus potes, il dit non, on est potes, mais je me brosse pas les dents. Après toi, tu décides en connaissance de cause. Mais... Je pensais tenir un argument solide, même pas. Bon. Bah non, il a le droit d'éduquer son fils comme il veut, mais toi, t'as aussi, en tant qu'ami, t'as même pas le droit, t'as la responsabilité de lui dire, non? Ouais. Ok. T'as vu, moi je suis gentil, je dis ça même aux gens qui sont pas mes amis. Bah, tous les musulmans de France, c'est de la terre, je peux leur dire. Je leur dis. Mais au moins tes amis, au moins soucie-toi d'eux. Oui, mais c'est plus facile de dire ça à quelqu'un que tu connais pas parce qu'il n'y a pas d'engagement émotionnel aussi. Ah non, moi je trouve ça beaucoup plus dur de pas le dire à quelqu'un que je connais. Alors quoi, je vais vivre comme un hypocrite avec les gens qui me sont le plus proches? Tu peux même pas être toi-même avec les gens qui te sont proches, frérot. Tu es même pas en sécurité quand tu parles avec les gens qui te sont proches. Genre, tu te rends compte du niveau d'inconfort que moi ça me cause? Ouais. Ok. Moi, quelqu'un qui m'est proche peut dire quelque chose de sincère, même de violent, et il va pas m'en tenir rigueur. Je suis comme ça avec l'écrasante majorité des gens qui m'entourent. Sauf Oui. Oui. Parce qu'il y a le risque de, oui, t'es un islamophobe, t'es ceci, t'es cela, mais encore une fois, oui, c'est con quand tu tournes la phrase dans, mais attends, tu lui dis que son fils a un droit qui doit, enfin, tu dois respecter son droit à manger ce qu'il veut. Pourquoi l'écrasante majorité des gens qui t'entourent, t'es comme ça? Bah parce que y a pas de risque qu'ils me traitent de raciste ou d'islamophobe, tu vois. Voilà. Non mais oublions racisme et islamophobie. Pourquoi t'es comme ça? Tu pourrais ne pas être comme ça. Non, mais parce que du coup, quand je dis pas les choses, je remarque que ça me stresse beaucoup, ça m'engage beaucoup encore plus émotionnellement. Du coup, maintenant, depuis quelques années maintenant, dès que j'ai un truc à dire à quelqu'un, je le dis, même si ça fait, et surtout d'ailleurs si ces personnes-là font partie de mon entourage, parce que du coup, ça me permet de me libérer et de casser un abcès, de percer le truc et de passer à autre chose. C'est parce que tu les aimes et tu les respectes et donc tu joues carte sur table. Oui, ok. Donc tu aimes et tu respectes les gens de ton entourage et tu joues carte sur table avec eux, sauf les musulmans. Ah putain, je suis islamophobe. T'as quand même cette capacité folle à me retourner le crâne, quoi. Non, je te le remets à l'endroit. C'est pas moi qui te l'ai retourné à la base. Ton cerveau, il est totalement retourné. On a fait du mépris des musulmans la norme et le respect. Ouais. C'est ça, ton cerveau, il est retourné comme ça. Et moi, je te le remets à l'endroit. Bah non, ils sont comme toi, frérot. Ouais. Je vais te dire un exemple. Tu connais la spiruline? Ça me dit quelque chose, ce mot. C'est une bactérie qui ressemble à une algue et c'est tous les escrocs du web et tous tes potes te le vendent. Tu prends une pilule de spiruline le matin. C'est un genre d'homéopathie débile. Exact, ouais. Et c'est vraiment une secte, hein, genre t'achètes ton pot de spiruline, t'en prends 2 par mois, ça coûte 50 € alors que ça coûte 30 centimes à produire, c'est de la vieille bactérie, tu vois, c'est de la moisissure. Et c'est revendu à prix d'or et... Bah moi j'ai un pote comme ça, il est pas musulman, rien du tout, mais il prend de la spiruline. Bah je lui dis direct, je lui dis, non mais tu te fais arnaquer frérot, c'est ton pognon et tout, je sais que t'as du pognon mais quand même, genre ça te sert à rien. Bah je lui dis direct.
Et même, c'est un mi-pote, on va dire, c'est un copain, c'est pas un ami. Mm. Mais pourquoi il me dit, ouais, maintenant je prends je me suis interdit de manger de la viande d'oie. Bah, tu seras pas choqué, tu vas dire, bon, c'est complètement con, t'as le droit de pas manger de la viande d'oie, mais ça sert à rien. Ouais. Pourtant, quand il te dit, je m'interdis de manger de la viande de porc, là, t'es ouf, je marche sur des œufs. Oula, attention à ce que je vais baver. Ça pourrait mal finir. oula. Ouais, ok, bon, c'est bon, j'en ai pris assez là, Ali, passe à autre chose, s'il te plaît, c'est bon, je te jure, j'ai compris. T'as compris, t'as vraiment compris. Me faire humilier en public, c'est moyen. Mais non, tu mais vois, c'est pas bon. humiliant. Depuis quand te remettre le cerveau à l'endroit, c'est humiliant. C'est au contraire, c'est un honneur, c'est une fierté, non? C'est bien. Ouais, mais que quand on est tous les deux, tu vois, en public, c'est moyen, tu vois. Non, entre nous, là. Non, c'est la famille. Ouais. Tu serais pas publicophobe? En plus d'être islamophobe. Je te jure. On retourne sur... Voilà. Ah, voilà, c'était mon discours. Plusieurs nanana. C'est juste cette certitude forgée sur le tas. Il faut regarder les choses en face. La réalité, le matériau de la pensée, le film L'Abandon me semble tout à fait utile. Bonne conclusion, quelques erreurs dans le raisonnement, je trouve. C'est marrant, maintenant, dans le chat TikTok, il y a souvent un truc qui met le statut de fan est bloqué. C'est-à-dire quoi, le statut de fan est bloqué? Voilà. Moi, j'ai vu le film avant sa sortie et j'ai bien lu toutes les critiques. Alors, heureusement, il n'y a rien du niveau de bassesse de ce qu'on a vu là, mais en fait, si on lit bien les critiques de Libération, du Monde, de l'Humanité et Télérama, il y a quand même un reproche qui est fait au film, c'est le risque de stigmatisation, le risque d'instrumentalisation par l'extrême droite. Et j'avais vu Antoine Reynard juste après avoir vu le film et qui m'avait dit qu'avant même en fait le début du tournage, il y avait eu deux types de réactions, ceux qui disaient bravo et ceux qui disaient attention, vous allez stigmatiser. Sauf que le film et pas du tout stigmatisant, à part pour les islamistes. C'est un film où le réalisateur a été très précis, a fait une recherche quasiment documentaire, a été voir les procès, s'est appuyé sur le témoignage de Michael Paty, et donc c'est extrêmement froid, méthodique. Voilà, c'est pas compliqué de faire un film comme ça, c'est pas pour dénigrer le réalisateur ou quoi, mais t'as tout écrit, ligne par ligne, phrase par phrase, dans les bouquins, et dans des procès-verbaux. C'est ultra bien documenté, tu vois, t'as le nom du mec, Ikram H. Non, il y avait d'autres gens que le collectif à cette manifestation. Nous ne sommes pas responsables des propos des autres. Maître Braconnet. Pourquoi parlez-vous d'Auschwitz lors de votre garde à vue? Ikram H. Le policier m'avait dit que Paty était juif. Voilà, c'est tellement écrit. Alors t'as juste à reprendre ça et en faire un dialogue, tu vois. C'est pas... Dans le film est très proche de la réalité simplement parce que tout a été écrit et documenté. Distancié, mais le problème c'est que le constat, je pense, qui dérange une partie de la gauche, parce que ce que ça montre, alors Olivier a dit beaucoup de choses, mais ça montre aussi comment l'accusation d'islamophobie tue, parce qu'effectivement tout ça part d'un mensonge qui est vite révélé. Ah oui, et tout le problème est là, et j'imagine que ça dérange qui? Ça dérange surtout les gens qui font des accusations d'islamophobie à droite et à gauche, et qui se rendent compte que cette accusation d'islamophobie peut avoir un poids et des conséquences sociales. Donc montrer ça au monde, montrer que si jamais leur accusation d'islamophobie tue, ils sont responsables, mais ils veulent pas que ce lien soit fait. Donc ils veulent jouir du privilège, de la jouissance, du prestige d'être dans la chaîne du terrorisme sans avoir les responsabilités de la chaîne du terrorisme. Et ce film, il casse ça. Vous êtes responsables, les gars. La fille était tout de même, l'élève en question n'était même pas dans le cours de Samuel Paty. Pourtant, il y a des adultes pour la croire, ou du moins pour la soutenir, plutôt que pour soutenir tous ces gens-là ont été jugés. Il y a eu un procès. Oui, alors pas tous. Les professeurs qui l'ont lâché n'ont pas été jugés. Le référent laïcité, qui est quand même montré dans le film comme quelqu'un de péremptoire, n'a pas été jugé. Mais en réalité, ça montre bien qu'il y a une partie de l'éducation nationale qui préférait ne pas faire de vagues plutôt que de faire bloc derrière Samuel Paty. Donc je pense que c'est tout ça qui dérange, et ça montre aussi qu'un antiracisme dévoyé, finalement, ça conduit à dresser une partie des musulmans contre la France, contre l'éducation nationale. Je pense que c'est ça qui dérange fondamentalement à gauche et qu'ils appellent instrumentalisation, mais c'est pas l'instrumentalisation, c'est la dénonciation d'un antiracisme dévoyé qui aujourd'hui tue. Voilà, mais donc toute cette délire, c'est amusant, c'était amusant. Tu pouvais juste dire à quelqu'un, et c'est ça, ils sont en train de perdre le pouvoir du mot. C'est-à-dire que moi je vous dis, dans le monde arabe, quand tu dis à quelqu'un mécréant,
Bah, si je dis à Jordan X, t'es un mécréant, c'est Jordan X qui perd sa vie, qui perd sa carrière, qui perd sa crédibilité. Par contre, si en France, je dis Jordan X, t'es un mécréant, c'est moi qui perds ma crédibilité. Je perds pas ma vie parce que... Et du coup, ils ont inventé un nouveau terme, islamophobe. Et c'est un raccourci super simple. Tu dis à quelqu'un en public islamophobe, ça active direct le cerveau reptilien de toute ton audience au cerveau lavé. Et ils vont cancel le mec. Et là, on est en train de dire, regardez, vous avez utilisé islamophobe et le mec s'est fait décapiter. Vous n'avez pas l'impression que c'est un outil dangereux qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment? De la même manière que mécréant dans le monde arabe. Et bien là, ça les met mal à l'aise parce que leur solution de facilité pour gagner des points d'audience, elle disparaît. Il y a ce vieil article de... Ouais, Juste en dessous, là, c'était quoi? de quoi? Juste en dessous, redescends un petit peu. Là, Marche pour l'enfance, tu vas en parler de ça? Bah, c'est dans la liste, quoi. Ah, ok, vas-y, Tu vois, excuse-moi. je vais de haut en bas. Il reste Ah, ok, pardon. 1, Désolé. 2. Ok. Vas-y, désolé. Désolé. T'as rien suivi, toi? Désolé. Non, mais on va le faire maintenant, vu que t'es là. Droit au corps, le samedi 30 mai. Malheureusement, je ne serai pas là parce que je serai occupé avec la télé. Je vous l'ai dit, je passe sur une chaîne nationale. Mais le samedi 30 mai et le 31 mai, donc je serai à Paris, mais je serai en train de tourner. Mais Droit au corps, qui est une excellente association, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner. Le 30 mai 2026, Droit au corps participe à la marche pour l'enfance et la jeunesse à Paris. Donc Droit au corps, c'est une association qui se bat contre les mutilations génitales et le droit à l'autodétermination des individus et des enfants. Donc ils sont anti-circoncision et anti-excision, n'en déplaise aux enthousiastes du prépuce et de l'esthétique génitale des enfants. Donc si vous voulez leur donner de la force, rendez-vous avec eux le 30 mai. Alors comment ils font pour savoir où ils sont Droit au corps? Ils auront un panneau? Bon, je pense, ouais. Juste pour info, si je peux me rajouter une chose rapidement, j'ai le numéro de Vincent Lapierre, du coup, je l'ai contacté, je lui ai dit, bah écoute, si t'as rien à faire ce jour-là, hésite pas à aller voir, ça concerne la circoncision notamment. Voilà, donc hésite pas. Il m'a dit que, ouais, potentiellement, ça pouvait l'intéresser, que il avait justement rien de prévu, donc je lui ai un peu décrit le truc et il semblait être intéressé, donc potentiellement, qui peut peut-être couvrir l'histoire. Ali Babal, je sais pas si t'as son numéro, mais hésite pas à le relancer, l'air de rien, c'est genre... Ouais, je vais le harceler, le Mossad, il m'a donné son adresse, j'irai. Mais il semblait très intéressé. Bon, je vous laisse, je redescends, je repasserai peut-être tout à l'heure. Merci, bisous à tous, bisous à toi. Ciao. Il faut qu'il se remette de sa PLS. À Paris, le rendez-vous est fixé à 14h, place de la République. Notre association y tiendra un stand d'information sur le prépuce, le décalotage forcé et la circoncision. La marche s'élancera à 15h pour une arrivée à l'hôtel de ville vers 16h. En plus de Paris, la MEJ, la marche pour l'enfance et la jeunesse, se tiendra dans 8 autres villes, Nice, Montpellier, Bayonne, Fort-de-France, 30 mai. 27 mai pour Valence, Metz, Saint-Denis, Toulouse. Si vous souhaitez nous rejoindre à Paris ou participer dans une autre ville, n'hésitez pas à nous contacter. La MEJ est organisée par le Conseil français des associations pour le droit de l'enfant, le COFRAD, dont notre asso est membre. Cette manif a pour but de mettre enfin l'intérêt des mineurs et jeunes majeurs au centre du débat public, explique son site internet. Il s'agira de la 3e édition de l'événement apparu en 2024. Voilà, n'hésitez pas à soutenir Droit au corps. Et moi, le 31, donc je ferai mes dédicaces avec la télé. Donc si vous voulez me rencontrer, faire dédicacer votre livre et avoir l'option, c'est pas obligatoire, de témoigner face caméra pour dire pourquoi vous me soutenez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites signer votre livre. Face caméra, que ce soit en anonyme, genre votre visage flouté ou bien avec votre vraie tête, eh ben vous pouvez venir le 31 mai à Paris. Il faut m'envoyer un email avec une selfie carte d'identité. Bon, bah du coup, le HuffPost, ils ont fait une analyse sur le truc, mais je sais pas. Et du coup, le mec Grimm, qui apparaît dans la vidéo, vous savez, les tweets, la télé, et ben, l'abandon, le film sur Samuel Paty, et du coup, la vidéo est passe, et donc c'est lui, je crois, Grimm. Et Grimm, il fait « J'ai connu meilleur cadeau d'anniversaire, je vais pas te mentir. » Son cadeau d'anniversaire, c'est de passer à la télé et d'être vu comme exactement ce qu'il est. C'est-à-dire que ces gens, ils veulent avoir le privilège de nuire, de cracher, d'insulter, mais pas d'être critiqués. Ça, ils peuvent pas.
Ils peuvent critiquer les autres, mais ils supportent pas d'être critiqués eux-mêmes. C'est dommage parce que c'est les règles du jeu. Merde, signer, société. Voilà, j'ai fait le tour pour le Samuel Paty. Est-ce que vous avez même des questions avant que je continue? Vous l'avez à l'écran. Si vous voulez débattre, vous êtes musulmane ou musulman sunnite, tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostate, vous voulez parler de votre démusulmanisation, tapez 1. Et tout autre sujet, tapez 2. Et sinon, on continue de taper sur Allah.